Le Seigneur veut nous entraîner dans un thème qui m'a semblé un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Tout ça, ça vient d'un mot la dernière fois lorsque le pasteur Eddy prêchait, dans le mot d'alliance. Et ce mot d'alliance-là n'a pas arrêté de résonner au fond de mon âme. Et je crois que le Seigneur veut nous montrer qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux. Nous nous attendons, comme nous venons de l'entendre dans le don spirituel, à des choses extraordinaires de Dieu, mais Dieu n'a qu'une seule attente. Il cherche des hommes et des femmes avec qui il peut tisser vraiment une alliance solide. Une alliance solide dans cette génération où nous sommes. Pour être des hommes et des femmes qui sont des vaillants héros de Dieu. Vous voyez, Dieu est capable de faire de nous des héros solides. Mais nous allons voir que ce qui permet de tenir et d'entrer dans cette vision-là, c'est effectivement la notion d'alliance. Dieu cherche depuis tant de temps, où nous sommes là en train de dire, mais jusqu'à quand jusqu'à quand le Seigneur va intervenir? En fait, le Seigneur est en train de chercher un homme, une femme. Et ma prière, c'est que parmi nous, beaucoup, si ce n'est la multitude, plaise à Dieu, que nous puissions nous lever pour dire, Seigneur, me voici. Amen. Me voici. Des hommes et des femmes d'alliance. Des hommes et des femmes qui marchent dans un contrat tellement intime avec Dieu. Et c'est ça qui manque à notre génération. Nous sommes là en disant, mais quand est-ce que viendra le réveil? Eh oh, le réveil, c'est simplement le réveil des hommes et des femmes qui ont véritablement une alliance solide avec Dieu. Vous y croyez-vous? Parce que Dieu peut faire sans nous. Mais Dieu a décidé de le faire avec nous. Dieu a décidé de le faire avec toi et moi. Il fait sa part et nous devons entrer dans la nôtre. Et nous ne sommes pas encore de la pâte à modeler. Dieu respecte notre volonté. C'est un gentleman, vous voyez? Ce qu'il désire, c'est que nous puissions librement entrer dans ce contrat cœur à cœur avec lui. Vous croyez que Dieu n'est pas capable? Dieu est plus que capable. Dieu est fidèle, plus que fidèle. Dieu peut nous entraîner dans des choses qui sont inhumainement possibles ou, on va dire, humainement impossibles. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut faire cela. Et quand il le fait, comme disait justement le psalmiste, nous sommes là comme des gens qui font un rêve. Parce que ça ne peut venir que de Dieu. Nous croyons en la puissance de Dieu. Nous croyons en l'amour de Dieu. Nous croyons en la fidélité de Dieu. Mais bien aimés, cela se manifeste au travers des hommes et des femmes qui ont une alliance avec lui. Et quand je lis la parole de Dieu, quand nous la lisons, quand nous la parcourons du début jusqu'à la fin, nous nous rendons compte que c'est exactement de cela dont il est question. Jésus nous en a donné la preuve. Vous voyez? Il est venu, il a dit, « Me voici, ô Père, pour faire ta volonté. » Amen. Il avait tout ce dont il avait besoin. Il n'avait pas à lutter pour chercher une place. Non, il est Dieu de toute origine. Il n'a ni commencement ni fin de vie. Il n'avait rien à chercher absolument à avoir. Non, non, non. Mais il s'est défait pour un temps de toutes ses prérogatives divines, on va dire, simplement pour venir et accomplir la volonté du Seigneur. Croyez-moi, c'était un véritable engagement. Plus que cela, c'était un contrat. Plus que cela, c'était une véritable alliance. C'est pour cela que même dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il voit venir la mort, alors que humainement, parce qu'il était pleinement homme, il était en train de trembler, mais il a dit, non pas ce que je veux, Père, mais ce que ta volonté, ce que toi tu veux. Amen. Nous prenons dans 2 Samuel chapitre 23, je vais lire quelques versets pour nous aider parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, on va essayer d'aller vite, mais à l'essentiel. Hier, le Seigneur nous a inspiré encore une expression qui est pas mal, tout droit à l'essentiel, c'est bien. Bon, ceux qui étaient là ont compris. 2 Samuel chapitre 23, nous lisons à partir du verset 14.
2 Samuel 23, à partir du verset 14, je crois que j'ai la version Louis II. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistin à Bethléem. David eut un désir, et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» C'est un roi, c'est un être humain. Hein? Et il dit, j'ai un désir, j'ai envie de boire de l'eau, j'ai soif. Mais attention, je veux boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Mais la porte de Bethléem, là, elle est environnée d'ennemis, d'adversaires. Et regardez ce qui est écrit, alors, les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins. Waouh! Ils puisèrent de l'eau de la citerne qui était à la porte de Bethléem. Et ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire. Et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je, vous avez vu ça? Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Je ne vais pas lire la suite. Voici un roi, David, qui exprime un désir de boire. Il aurait pu se contenter de l'eau là où il était. Mais on ne sait pas trop pourquoi il voulait l'eau. Là où justement il y a les Philistins. Là où il allait, c'est signer sa mort. Et il a dit clairement, hein, les Philistins étaient là, ils avaient leur camp. Pour aller donc dans cette citerne-là, il fallait traverser le camp des Philistins. Et je ne sais pas comment vous réagissez. Hein. Dès que David n'a pas dit, allez-y. Il a dit simplement, j'ai un désir. Un simple désir. Il y a 3 gars là qui se sont dit, quoi? Tu veux boire de l'eau? Où? Quand? Comment? C'est l'eau d'où ça? Oh Seigneur. Il dit l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Les gars là, ils se sont levés. Vous voyez les termes qui sont utilisés? Ils passèrent au travers du camp des Philistins. Comme ça. Ils sont allés, ils ont puisé l'eau. Et puis ils ont fait pareil. Et ils sont passés dedans, ils sont revenus. Vous pensez que ces gens-là étaient des inconscients? C'était des grands soldats. C'était des soldats aguerris. Vous pensez qu'ils étaient invulnérables? Non. Ils auraient pu laisser leur peau. Mais ils l'ont fait. Et vous savez pourquoi? Ils l'ont fait parce que ces gens-là, ils ne vivaient plus pour eux-mêmes. Ils vivaient au doigt et à l'œil de leur souverain, roi David. David, un être humain comme eux. En parenthèse, quelqu'un qui va aux toilettes aussi. Et le gars dit, j'ai un simple désir. Tu as 3 gars là qui se lèvent. Et je me pose une question, où sont les vaillants hommes et les vaillants femmes? Je ne sais pas si ça se dit. Les vaillants héros de Dieu, capables de se lever au péril de notre âme, au péril de notre existence, et d'entrer dans ce que Dieu veut. Dans ce que Dieu veut. Vous voyez? Et en fait, quand on lit la parole, on se rend compte que Dieu a tissé une alliance avec David. Et parfois, nous ne nous rendons pas compte effectivement des choses qui nous arrivent. Si nous lisons dans 2 Samuel au chapitre 7, David, il n'a pas bien commencé. Hein? Vous connaissez David? On dira c'était un grand homme, c'était un grand roi, mais on n'oubliera jamais Bathsheba. On n'oubliera jamais que cet homme-là, c'était un adultère.
et que derrière cela même, c'était un meurtrier. Hein. Il a vraiment organisé le meurtre d'Uri, la femme le mari de Bathsheba, la femme avec laquelle justement il a commis adultère. Alors que lui, ses rois étaient en campagne là, en train de se battre. Lui, il était tranquillement en train de prendre du bon temps. Mais malgré cela, cet homme dont les mains étaient pleines de sang, d'ailleurs c'est ce que le Seigneur va dire, il a malgré tout tissé une alliance avec le roi. Dans 2 Samuel au chapitre 7, lisons à partir du verset 1er. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. » Et quand on saute pour aller vite au verset 12, il dit « Quand tes jours seront accomplis », c'est l'Éternel qui parle toujours, « et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils, et ainsi de suite. » Vous voyez, le simple fait que David, ça s'est passé dans son cœur. Dans son cœur, il a dit, moi je suis dans un palais. Moi je suis là, un être humain. J'habite dans un palais, dans une maison. Et pourtant, je me rends compte que Dieu, c'est ce qu'il dit, hein? Il dit l'arche de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu est simplement dans une tente. Dans une tente. Il a commencé à penser à Dieu. Il a commencé à penser à ce qui pourrait honorer Dieu. Et il dit, moi, je vais lui bâtir un temple. Je vais lui bâtir quelque chose qui est digne de lui. Je vais honorer ce Dieu-là. Et il a simplement pensé dans son cœur. Il est allé voir Nathan et il dit, non, je ne peux pas supporter cela. Et donc le prophète va lui dire, mais fais tout ce que tu as dans le cœur. Bien-aimés, nous pouvons dans notre cœur, dans notre intimité, tisser véritablement une alliance avec Dieu. Et cela ne dépend pas de comment nous avons commencé. Le plus important, c'est d'en prendre conscience. Qui a dit à David de faire cela? Et c'est lui-même qui a regardé. Il a vu son indignité. Il a vu qu'il n'en valait pas le coup. Mais il a vu en même temps comment Dieu était un peu comme bafoué. Et vous imaginez l'arche de l'Éternel que craignaient même les Philistins qui étaient là sous une tente. Et il a pensé à tout ce qu'il pourrait faire pour honorer le roi. Honorer le roi des rois, je veux dire, et le Seigneur des seigneurs. Il dit là, moi je vais ôter l'arche de l'Éternel d'une tente et je vais l'amener dans une maison, dans un temple qui soit digne. Digne. Et parce qu'il a pensé cela dans son cœur, le Seigneur lui dit, à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas toi qui vas bâtir ce temple-là, c'est ton fils, mais moi je te dis, qu'il y a une alliance sur toi et sur toute ta postérité. Rien que de le penser, rien que d'exprimer ces sentiments-là, vous vous rendez compte, non seulement David va être béni, mais c'est toute sa progéniture qui va suivre, qui va donc en bénéficier. Je vous dis, Dieu cherche au milieu de nous des hommes et des femmes qui sont capables de se secouer un peu et de regarder vraiment pour chercher la gloire de Dieu, pour chercher ce qui plaît à Dieu, pour chercher à ce que Dieu puisse lui-même se glorifier. Et si Dieu ne travaille pas, si Dieu ne fait pas, si Dieu ne bâtit pas la maison, tout ce que nous faisons là, excusez-moi, ce n'est que du sable. Et quand Dieu fait les choses, quand Dieu entre en scène, et nous pouvons dire qu'il fasse son
entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Quand il est là, quand il prend les choses en main, et je vous disais tout à l'heure, c'est comme si nous sommes en train de faire un rêve. Dieu n'a pas changé, croyez-moi. Alléluia. Nous sommes en train de dire, mais où est passé Dieu? Un peu comme Gédéon qui dit, mais où est donc l'Éternel là? Vous nous parlez de l'Éternel, mais où est-il? Où sont ces œuvres qu'il a faites dans le passé? Le Seigneur va lui dire, va avec cette force que tu as, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec tous ceux qui ont un contrat, qui ont une alliance avec lui, bien-aimé. Oh, c'est le moment de se secouer un peu et de dire, dans ma vanité d'existence, je veux quand même poser des actes. Je veux faire quelque chose qui glorifie le Seigneur. Je veux enfin vivre pour quelque chose qui vaut la peine. Et bien aimé, nous sommes dans un monde où les gens sont tellement égoïstes. Et nous avec, et moi-même qui vous parle, égocentrique, toujours en train de penser qu'à soi. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui peuvent avoir une pensée pour glorifier Dieu. Quand Dieu sera glorifié, c'est l'Église qui va se réveiller. Amen. Nous cherchons un réveil. Dieu il cherche des hommes et des femmes avec qui il va avoir une alliance. Quelqu'un peut-il dire Amen? Quelqu'un peut dire, Seigneur, me voici, Seigneur, amen. Et ça va nous coûter, vous avez vu ces trois gars-là, ça va nous coûter, bien-aimés. C'est pour cela que Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir à ma suite, la première des choses, c'est qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive chaque jour. Oh, bien-aimés, si nous sommes là à chercher simplement ce qui va nous satisfaire au détriment même de Dieu, bien-aimé, Dieu n'est pas dans notre affaire. Dieu cherche une église où des hommes et des femmes disent, il y en a marre d'être égoïstes, d'être en train de chercher. Oui, nous sommes là en train de chercher des locaux. Croyez-moi, nous prions pour ça. Nous prions vraiment pour cela. Et je disais en venant, waouh, le jour où nous serons dans un local bien climatisé, vous voyez, quand on pensera à ces jours où on était là en train de griller littéralement là, on dira, Seigneur, on est passé par là. Amen. Mais pour pouvoir y arriver là, s'il vous plaît, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont capables de dire, Seigneur, que veux-tu là aujourd'hui, maintenant? Que veux-tu, Seigneur? Quel est ton désir? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Je ne sais pas comment vous sentez les choses. Nous sommes en train de dire, Seigneur, donne-nous ceci, donne-nous cela. Mais, oh, Dieu, lui, qu'est-ce qu'il veut? Amen. Qu'est-ce qu'il veut faire? Quel est finalement son projet? Quand nous captons le projet de Dieu. Ah, merci Seigneur pour ce petit appareil-là. Voilà, je bénis ceux qui l'ont pondu et puis ceux qui l'ont placé là aussi. Wow, ça fait du bien. Merci Seigneur. Merci pour quelques sueurs. Oh, aïe, aïe. Merci Seigneur. Dieu cherche vraiment. Est-ce que vous prenez la mesure de l'alliance? Faisons un peu le point. Je vous ai dit, je ne vais pas être très long aujourd'hui, compte tenu des circonstances. Combien de temps je prends pour réfléchir à ce que Dieu veut? Rien que pour moi-même d'abord. C'est quoi la volonté de Dieu? Dans tout ce que je suis en train de faire là, c'est quoi le désir de Dieu? Et quelque part, on se rend compte que l'alliance va nous coûter. Comme ça coûtait à ces gars-là pour rentrer au travers des Philistins. Eh oh, c'est des légions, des armées robustes. Ça va nous coûter. Quelqu'un qui vient comme ça, qui rentre dans une armée aussi aguerrie que les Philistins, c'est quelqu'un qui dit, à la vie comme à la mort, moi, là, ce que je cherche, c'est glorifier mon Dieu. Amen. Là, c'était seulement faire plaisir à un roi humain. Oh, bien-aimé, le temps est venu, s'il vous plaît, où nous puissions laisser la place à Dieu. Lui laisser la place. Nous n'avons pas idée de ce que Dieu est capable de faire. Dis à ton voisin, tu n'en as vraiment pas idée. Non, tu n'en as pas idée. Il est capable de choquer toute une nation. Je l'ai vu, je vous dis. Vous n'en avez pas idée. Ou quand il y a même quelques miracles, on dit, c'est quoi? C'est quoi comme miracle?
C'est quoi? C'est des résurrections? Bon, si ce n'est pas ça, bon, ok, c'est pas grave. Dieu est capable, je vous dis. Dieu n'a pas changé. Ah, tu es abaissé, abaisse-toi. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il attend, c'est toi. C'est moi. Regardez, je veux faire telles études. Je veux exercer telle activité professionnelle. Ah, je veux que notre église soit comme ci. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il veut? Vous savez, il n'y a pas de couronne qui ne coûte pas. Pour arriver à la gloire, Jésus a dû passer par la croix. Si nous pensons que nous allons voir Dieu agir sans payer le prix d'une alliance véritable où nous pouvons y laisser notre peau. Ça veut dire que quand il dit laisser notre peau, nous ne sommes pas maso. Hein? Ça veut dire que finalement, ce qui compte, c'est ce que Dieu veut. Si nous pensons que ça sera comme ça, nous nous trompons. Mais Dieu veut nous aider. Et en terminant, je voudrais dire, comme je l'ai dit au début, cela ne dépend pas de notre départ. Cela ne dépend pas de, vous voyez, tout ce temps où nous étions là en train de tâtonner dans les ténèbres là, où notre vie n'était pas du tout ça. Et David là, il n'était pas meilleur que nous, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, cet après-midi, sous cette chaleur torride, nous pouvons dire, Seigneur, aujourd'hui, quelque chose d'autre va commencer. Amen. En fait, le réveil qu'on attend, c'est le réveil de chacun d'entre nous. Le réveil pour dire, Seigneur, enfin, du matin jusqu'au soir, je suis là en train de me demander, Seigneur, que veux-tu? Quel est ton désir? Que veux-tu que je fasse? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à vous consacrer? Est-ce que nous sommes prêts vraiment? Quand nous allons finir cette réunion et que nous allons partir, est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, quel est donc ton désir? Amen. Me voici pour l'accomplir, même si ça me coûte un tout petit peu. Mais ce n'est pas grave. Veuillez vous tenir debout, nous allons prier le Seigneur ensemble. Si vous vous levez, c'est que vous êtes en train de vous engager. Si vous ne voulez pas vous engager, restez assis. Si vous vous engagez, ça ne veut pas dire que vous comptez sur vous-même, mais que vous comptez sur le Seigneur. Pasteur Eddy, toi, tu peux rester assis. Ma sœur, bon, elle est déjà debout. J'aurais pu lui dire, si tu veux, tu peux rester assise. Alléluia. Eh bien aimé, on en rit, mais c'est important. Amen. Est-ce que tu peux t'engager? Pense à ces 3 hommes qui doivent traverser toute une armée aguerrie qui est devant. Et pense que tu es parmi eux. Et que tu vas y aller, là, tu n'es même pas sûr d'y arriver, encore moins de revenir. Mais tu te dis, Seigneur, pour toi, me voici. Amen.